on vient un peu réveiller un peu tout le monde. Voilà, voilà, parce qu'on sait que vous avez chaud et que vous n'avez pas envie d'allumer le four, mais bon, il faut bien manger, et puis en plus c'est des vacances, peut-être que vous avez toute la famille. Voilà, moi je vais faire du vélo. C'est vrai? Ah bah mince alors, tu vas me laisser, tu me Oui. laisses tout seul. Ok, d'accord. Tu sais que tu dois battre l'œuf avec la petite cuillère magique tout à l'heure. Ah bah je vais le faire. Et puis voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Déjà, bienvenue à tout le monde. Marine, regarde voir, est-ce que tu peux juste me soulever un tout petit peu là? Parce que j'ai l'impression d'avoir la tête coupée. Voilà. Je peux nettoyer le fouet. Oui, super. Non, il ne faut pas nettoyer le fouet encore. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va donc vous préparer le petit déjeuner pour demain matin. Il nous faut donc une pâte à brioche, bien sûr, celle-ci, je l'ai déjà préparée. Bonjour Josiane, coucou Christine, bonjour Clarisse, voilà, bonjour Claudia, oui, oui, on est là, voilà, voilà. Alors, donc, on a préparé une pâte à brioche, donc celle-ci, je l'ai fait avec le iCooking juste avant. Bien entendu, vous pouvez la faire à la main, vous pouvez la faire avec un batteur, avec un KitchenAid, tout ce que vous avez à la maison, ça ne pose aucun souci. Coucou Valérie. Salut Annick. Je vais me mettre de côté parce que sinon je ne vais pas arriver, bonjour Linda, arriver à travailler. Alors, donc, on a préparé la pâte à brioche, elle a donc levé. On a déjà préparé la crème pâtissière et maintenant on va préparer encore donc les amandes et noisettes pour faire la farce et on va donc tout mettre dans notre moule. 4 cakes, ça va nous donner une brioche pour chaque matin. Ça veut dire 4 jours. 4 petits déjeuners, Marino. Voilà. Donc alors, on va déjà commencer par prendre notre pâte à brioche. Ici, nous avons posé le roule-pâte. Donc le roule-pâte, ça c'est hyper pratique pour travailler les pâtes levées. Ça ne bouge pas du plan de travail. C'est vraiment génial. Et à l'aide du racloir, je vais prendre ma pâte et je vais la sortir d'un seul tenant sans mettre mes doigts dedans pour ne pas que la pâte, voilà, elle dégonfle et qu'elle devienne collante. Nous allons prendre cette pâte, nous allons la couper en deux. Une partie va être pour la crème pâtissière et une partie va être pour les amandes et noisettes. Tu préfères quoi pour demain matin? Noisettes et amandes. D'accord, vous pouvez être encore ce soir, allez, on va bien voir. On n'en a pas eu ce matin. On n'en a pas eu ce matin, non. Donc là, nous allons déjà commencer par préparer notre farce aux amandes et noisettes. Nous avons ici des noisettes moulues. Nous avons ici des amandes moulues. On va avoir du sucre et de la cannelle. On va mettre ça avec. Nous avons là du beurre fondu. Voilà, donc il y a 50 g de chaque. Donc 50 g d'amandes, 50 g de noisettes, 50 g de sucre, 50 g de beurre, de la cannelle environ 5 g. Et nous avons là un petit œuf, donc battu avec la cuillère magique. Sinon, si vous n'avez pas des petits œufs, enlevez-en une partie que vous allez garder pour dorer la masse. Ça ira très bien également. Donc là, nous avons tout dans notre cul de poule. On va mélanger. On va donc là pouvoir utiliser cette farce pour remplir nos 2 brioches aux amandes. Voilà. Alors ça, je vous assure, c'est juste excellent. Facile à préparer. Voilà, et si vous n'avez pas d'amandes moulues à la maison ni de noisettes, et bien soit vous utilisez votre robot ou le tornado, ça ira très bien. Voilà, donc ça c'est prêt. Ma crème pâtissière, il fallait forcément que je la prépare en avance pour qu'elle soit froide. Donc là j'avais plaqué un morceau de film dessus pour qu'il n'y ait pas de peau sur ma crème. Donc là maintenant tout est prêt. On va prendre la première partie de la pâte. On va commencer par l'étaler et on va donc là pouvoir garnir avec la première, avec la crème pâtissière ainsi que quelques pépites de chocolat. Voilà, donc ça on va juste fariner un peu
parce qu'il fait très chaud. Hein. Donc c'est vrai que là, la pâte, alors je ne vais pas dire qu'elle souffre un peu, mais elle est un peu plus collante. Donc du coup, je farine un tout petit peu mon roule-pâte. Alors que quand on a une température un peu plus correcte, et ben je ne mets rien du tout. Hein, parce que c'est vrai que là, la pâte n'est pas chaude, du coup, ça ne collera pas. Hein. Mais là, c'est vrai que là, il fait chaud, tout souffre hein, exactement. Donc comme nous, c'est pareil, on souffre également. Donc là, on va étaler notre pâte à l'aide du rouleau à pâtisserie. On va, hop, voilà, on étale, on va prendre la crème, on va l'étaler. Voilà, et on va en faire comme un chinois. Alors là, j'ai pris ma crème pâtissière, je l'ai mise donc sur le petit flexipan plat. Elle a refroidi là-dedans. On va l'étaler sur la pâte. À mon avis, ça va être bien gourmand aussi, ça. Ouais. Ah, ouais, tu as raison. Je suis de ton avis. Tu vas peut-être vouloir un demi de ci et un demi de ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? On va peut-être pas attendre 4 jours. Oui, on va peut-être pas attendre 4 jours. Je suis assez d'accord avec toi. Ne soyons pas gourmands, mais quand même. Mais quand même un peu. Voilà, on va prendre des drops de chocolat qu'on va mettre dessus. Alors les drops, c'est ce qu'on a sur la boutique, donc Guy de Marle. Sauf qu'en ce moment, on ne livre pas de chocolat à cause de la température. Hein. Là, le chocolat fond dans les camions, donc il faudra attendre que ce soit un peu plus frais pour à nouveau pouvoir commander le chocolat, les drops, les barres de chocolat, mais ça revient très vite. Hein. Donc là, n'ayez surtout aucune crainte, ce n'est pas une volonté, c'est juste un problème de température. Hein. Alors, vous ne pouvez pas couper sur le roule-pâte. C'est vrai que là, sinon c'est très dommage, n'est-ce pas Marine? On ne coupe pas sur l'étoile. Je le saurais à vie. Tu serais ravie, je saurais que ça m'a coûté 70 €. Non, pas tout à fait, mais bon, c'est sûr que couper sur l'étoile, c'est un peu dommage. On a ici coupé la pâte en deux. On va donc faire 2 chinois dans les 4 cakes. On va couper des tranches qu'on va poser dans le moule. Voilà. Et on va laisser lever. Fais ça comme des Schneidler. Comme des Fleischknacker, ouais. Tu as raison Marino, tu as raison. Ça, c'est vrai que c'est génial. Voilà. Hop. Hop. Là, j'ai un peu trop étalé, du coup, j'ai un peu trop de pâte, mais ça ne fait rien, je le poserai dans un autre moule, ça ne pose aucun problème. De toute manière, j'ai ce qu'il faut à la maison. Voilà, donc là, on va prendre la deuxième partie de la pâte. À nouveau, on va juste fariner un peu pour pouvoir préserver, pour que ça ne colle pas, hein, parce que c'est vrai que là, la pâte, comme je disais avant, elle souffre un peu. Voilà, on va l'étaler, on va autant que nous. Elle souffre autant que nous. Est-ce que toi, tu souffres d'ailleurs? Oui. C'est vrai? On a bien fait du vélo cet après-midi, ça allait, hein? Oui. J'ai souffert. T'as souffert? Oh. Excuse-moi, ça me fait rire. Voilà, donc là, on a ici notre farce à l'amande. Voilà. Hop. Ça sent bon en tout cas. On va étaler tout ça. Voilà. On étale cette belle farce sur la pâte. On va à nouveau enrouler. Et là, en fait, on va trancher en deux dans l'épaisseur. Vous voyez, ça fait vraiment une belle pâte très souple. J'ai utilisé pour faire la pâte, j'ai utilisé la préparation pâte à brioche que nous avons dans le catalogue. Ça nous donne vraiment des super résultats au niveau de la pousse de la pâte. Je voulais faire
Je voulais pas t'embêter à me nettoyer, mais il faut que tu me la nettoies parce que tu peux vite me passer. Oui, je peux vite. Parce que là, ça va pas du tout. Je peux vite. Oui, merci Marino. Non, c'est pas le fouet, c'est la planche. Ouais. Et là, si tu veux, entre-temps, tu peux me battre l'œuf aussi. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a un chiffon? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où est l'œuf? Où est l'œuf? L'œuf est là-bas. Donc là, on va couper en deux comme avant. On va laisser ça de côté. On va reprendre ici cette table. On va trancher dans l'épaisseur. Voilà. Vous voyez là, vous voyez la face. Et là. Non mais là. Merci Marino. Merci, merci. On live. Voilà, les bras de Marino et la cuillère magique, c'est pas beau ça? Voilà, et donc là, on va tresser. Voilà, on va tourner ça. Et merci, ça ira Marino. On va positionner ça dans le moule. Comme ça, ça va pouvoir lever. On va reprendre la deuxième pâte. Voilà. On ouvre bien. On tourne comme ceci pour voir bien la farce et on remet ça dans le moule. Alors, il n'y a absolument pas de souci si maintenant ça devait couler un peu parce que ça ne va pas du tout brûler, il n'y a aucun problème. Marino, est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît, dorer les brioches parce que là, j'ai les mains pleines. Oui, j'arrête de faire du vélo alors. Voilà, merci, merci. Les 3? Les 4? Les 4, oui. Ah ouais. Donc, tu as le pinceau juste devant la main, là. Juste devant la main. Ah voilà. oui. Le pinceau. Voilà. Le fameux pinceau. Le fameux pinceau. Alors, je ne sais pas si vous Bon, avez tout le monde entendu en parle. l'information. Le pinceau va sortir du catalogue. Je n'en connais pas encore la raison. En tout cas, si jamais il vous faisait de l'œil, pensez à le commander avant le 1er septembre. Soit on change de modèle ou il y a une autre raison, mais en tout cas, il va sortir du catalogue. Voilà. Hop là. En plus, moi je l'adore, il est vraiment top celui-ci. Il tient bien le liquide. Celui-là aussi, hein? Ouais, mais celui-là aussi. Hop là. Voilà. Vous voyez que Marino n'est pas du tout. Très, comment dire? Voilà, tu y vas. Hein. Ouais, j'y vais franchement. Oh, tu y vas franchement. Ouais. Bah, c'est la 4e quand même. Hein. La 4e brioche ou la Oui. 4e fois aujourd'hui? 4e fois aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, oui. Tu as fait de la brioche en même temps que le vélo, c'est ça? Demain, on va aller en Ouais. vendre au marché ou je sais pas, on va aller manger. Non. C'est bien là, non? Oui, oui, c'est très bien, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, excuse-moi, à laisser pousser dans les empreintes. Donc 2 brioches aux amandes et 2 chinois. On va laisser pousser et on va mettre dans le four dans une demi-heure. On va laisser cuire ça à peu près 20 à 25 minutes à 180 degrés. Vous pouvez congeler sans aucun problème une partie ou bien sûr manger tout avec, voilà, avec votre famille, avec vos enfants. À mon avis, ce sera plus qu'apprécié. Dans ce moule 4 cakes, vous pouvez aussi bien faire des cakes sucrés, des cakes salés. Vraiment, je veux dire, c'est comme à la place de faire 2 cakes, vous en faites 4 avec tous les arômes que vous aimez, aussi bien aux fruits que en salé, avec des tomates, avec des lardons, avec du fromage, avec de la courgette en ce moment. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un super, super produit. Voilà, on vous laisse, on vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. On revient très vite vers vous. Et une très belle semaine à tous. un bon appétit en tout cas. Merci. Allez, à bientôt.